1861. Après un tremblement de terre à Singapour, le naturaliste François de Castelnau écrit dans le rapport à l'Académie des sciences: à 10 heures du matin, le soleil se leva, et, de ma fenêtre, je vis un grand nombre de Malais et de Chinois remplir leurs paniers de poissons qu'ils ramassaient dans les flaques d'eau. Ils dirent que les poissons étaient tombés du ciel. Plus tard, quand les flaques eurent séché, on y découvrit de nombreux poissons morts. En 1947, le docteur Bashkov tombe sous une averse et remarque des poissons qui gisent sur le sol le long des rues. Il y avait des poisson-lunes, des vairons et même des perches longues de plus de 20 cm. Le 9 février 1859, au pays de Galles, John Lewis travaille sur un chantier de bois de charpente. Soudain, à 11 heures du matin, il reçoit sur la tête une pluie de petits objets. L'un de ces objets lui tombe sur la nuque. En passant la main le long de mon cou, a-t-il raconté, quelle ne fut ma surprise de découvrir qu'il s'agissait de petits poissons. À ce moment-là, je réalisais que toute la surface du sol en était recouverte. Je levai mon chapeau, les bords en étaient pleins. Ils sautaient dans toutes les directions. Le hangar et les branches voisines en étaient couvertes. Le 4 avril 1975, à la frontière indo-birmane, Ron Spencer est pris sous une bourrasque de pluie due à la mousson. Des choses commencèrent à me tomber dessus, a-t-il expliqué, et, regardant autour de moi, je pus voir des myriades de petites formes qui se tortillaient sur le sol, et des milliers d'autres qui étaient chassées des toits par l'eau et qui se déversaient dans les canaux pour finalement parvenir dans les rizières. C'étaient des petits poissons de la taille d'une sardine. Je n'ai pas besoin de dire qu'il n'en est pas resté un seul après la fin de la tempête. Les insectes nécrophages avaient fait leur travail en quelques instants. À l'heure actuelle, il n'existe aucune étude complète sur ce phénomène de pluie de poissons. D'après le docteur Goodyear, on compte 78 relations fiables en 2350 ans, dont 17 viennent des USA, 13 de l'Inde, 11 de l'Allemagne, 9 de l'Écosse, 7 de l'Australie et 5 de l'Angleterre. L'une des plus anciennes relations connues de ces chutes date du IIe siècle de notre ère. Dans le Deipnosophistae, Athénée déclare « Je sais qu'il a plu des poissons ». Phoénias, dans le livre 2 de So Heresian Magistrate, déclare aussi que dans le Chersonèse, il a plu des poissons pendant 3 jours consécutifs. Philarque, dans ce 4e livre, déclare que les gens ont souvent vu pleuvoir de ces poissons. Il est généralement admis que l'on se trouve en présence de poissons arrachés à des plans d'eau par des tornades et des trombes d'eau élevés jusque dans les nuages orageux par des tourbillons de vent et qui finissent par tomber sur terre. Quoiqu'elle souffre de plusieurs contradictions, cette hypothèse reste néanmoins la meilleure explication parmi celles avancées. On sait que les trombes et les tornades éparpillent tout ce qu'elles ont aspiré sur leur passage. Dans le cas de la chute de poissons rapportée par John Lewis, la chute a été limitée à une surface de 70 mètres de long sur 10 mètres de large. D'autres pluies de poissons paraissent confirmer cette extrême précision du phénomène. En 1839, au sud de Calcutta, un témoin affirme « Ce qui m'a le plus surpris, c'est que le poisson est tombé sur une ligne droite qui n'avait pas 50 cm de large. D'autre part,
les tourbillons et les tornades ne restent jamais longtemps au même endroit. Le 24 août 1918, le biologiste Meek rapporte avoir vu une chute de 10 minutes sur une toute petite surface. Mais comment expliquer l'état dans lequel ces mystérieux poissons arrivent sur le sol? Dans de nombreux cas, les poissons sont frais et vivants, d'autres fois morts, mais encore comestibles. On a vu aussi des poissons morts et desséchés, comme à Futerpur ou à Allahabad en Inde, et aussi, comme en 1866, d'une carpe congelée dans un bloc de glace. Comment expliquer que des poissons aient pu rester en l'air assez longtemps pour être desséchés ou être pris dans la glace? Curieusement, la plupart des poissons ainsi tombés à terre ne paraissent pas, quand ils sont vivants, avoir souffert de leur chute ni d'un contact brutal avec le sol. La plupart du temps, ces poissons sont de la même espèce. On trouve dans certaines pluies de poissons des espèces qui ne se rassemblent pas en banc, des espèces de poissons solitaires. Et comment expliquer, dans l'hypothèse de la trombe d'eau, qu'il n'y ait aucun débris avec ces poissons? Charles Faure, le célèbre collectionneur de faits inexpliqués, a émis l'hypothèse selon laquelle ces chutes de poissons seraient dues à un phénomène de téléportation animale. Cela expliquerait leur fraîcheur après une pluie. Cette hypothèse ne peut être infirmée faute de pouvoir fournir à l'heure actuelle une explication satisfaisante à ce phénomène d'une incontestable réalité. Devant un tel mystère de la nature, notre rationalisme scientifique se fait soudain très humble. Vous avez aimé cette vidéo? Merci de vous abonner pour plus de vidéos insolites, mystérieuses, historiques, poétiques et littéraires. À bientôt!